Aujourd'hui, le titre de la prédication est La fournaise spirituelle. La fournaise spirituelle. La fournaise spirituelle. Et donc, qu'est-ce qu'une fournaise? Une fournaise, c'est une sorte de four, c'est une sorte d'endroit où on met le feu, comme un four, qui fait cuire, sauf que le fait que ça soit une fournaise, c'est vraiment un feu qui est très puissant, c'est un feu qui est... c'est beaucoup plus gros, c'est pas un simple petit barbecue, c'est vraiment quelque chose qui... c'est très chaud, c'est très enflammé, et ça sert à faire diverses choses. Et c'est un grand four où brûle un feu violent. Et comme je disais, c'est un endroit très chaud et c'est surchauffé. Donc, imaginez cette puissance de feu, vraiment, on ne parle pas d'un petit radiateur, quoi. On ne parle pas d'un petit truc qui est là juste pour faire un peu de chaleur. C'est pas le chaleur de la voiture. Non, on parle vraiment d'un feu qui brûle violent et d'un endroit très chaud, surchauffé. Imagine, tu es à la maison et tu as mis les radiateurs à 50 degrés, quoi. C'est vraiment très très chaud. Et donc, on va voir qu'il existe plusieurs fournaises spirituelles, parce que là, je viens de vous donner la définition du mot physique, on va dire, qu'on pourrait croiser tous les jours. Mais là, on va voir spirituellement qu'est-ce que pourrait être une fournaise spirituelle. Alors, on va commencer par aller dans Genèse chapitre 15, verset 17. Et pendant cette prédication, on va voir des cas spirituels, entre guillemets, et même des cas concrets, comme dans le livre de Daniel, par exemple. Et on va voir un peu tout ça. Bien sûr, je vous invite, là je donne des passages, mais n'hésitez pas à aller relire le chapitre entier, n'hésitez pas à reméditer dessus, et comme ça, bien sûr, je donnerai des exemples, mais il peut y en avoir d'autres, je ne peux pas tous les citer d'un coup. Donc bien sûr, pendant la prédication ou après, des nouvelles idées pourront vous venir et que le Saint-Esprit vous aide avec ça. Donc on va déjà commencer par Genèse chapitre 15. Alors le verset principal sera le 17, mais je vais vous en lire de 6 à 18. Donc le principal sera Genèse chapitre 15 verset 17, mais je vais quand même vous lire de 6 à 18 pour qu'on voit un peu tout le contexte. Donc, je commence d'abord que par le 17. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Donc, quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Donc là, comme vous voyez, on nous parle d'une fournaise fumante, et donc on va relire un peu l'ensemble du passage pour qu'on puisse voir un peu plus clair là-dedans. Donc je vais recommencer à partir de Genèse 15, verset 6, et j'irai jusqu'à 18. Donc Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Donc première chose, je m'arrête là 2 secondes, pourquoi on va vivre une fournaise spirituelle? C'est-à-dire que, bon, dans notre cas, nous, on n'est pas forcément jeté dans le feu, voir qui sait si ça arrive à des gens dans le monde, peut-être ils sont éprouvés jusque-là. Et on verra dans Daniel 3 un exemple qui s'est passé dans la parole de Dieu. Mais si vous comprenez que spirituellement, c'est-à-dire de façon invisible, tu peux avoir une fournaise autour de toi, c'est-à-dire que peut-être actuellement dans ta vie, tu vis tellement de problèmes, tellement de choses qui ne vont pas, que tu as l'impression d'être comme dans le feu. C'est pas parce que tu n'es pas brûlé dans un vrai feu
que tu peux ne pas te sentir dans une fournaise. Rappelez-vous, on disait que c'est un feu très violent, que c'est quelque chose qui est surchauffé. Peut-être qu'en ce moment, ton compte en banque, il chauffe, tu es dans le rouge, peut-être que tu n'as que des problèmes au travail, peut-être c'est l'école, c'est difficile, peut-être c'est la santé, peut-être c'est ce qui se passe autour de toi, de tes amis, de ta famille, à l'église, ou où que ce soit, tu peux être dans une fournaise spirituelle. Tous ces problèmes qui sont autour de toi, à la fin, tu peux te dire, mais c'est pas possible, il y a le feu qui est partout autour de moi. C'est en ça que j'appelle une fournaise spirituelle, c'est-à-dire que tu peux avoir l'impression d'être comme dans le feu, avoir des problèmes de partout, sans que ça soit un feu concret qui te brûle la peau. Et c'est en ça que spirituellement, tu peux te sentir attaqué de partout, tu peux avoir l'impression que tout autour de toi va mal, et c'est en ça que se résume, on pourrait dire, la fournaise spirituelle. C'est-à-dire que toi, tu es physiquement et spirituellement au milieu d'une situation qui te donne l'impression d'être dans le feu, d'être en surchauffe, d'être étouffé. Tu as l'impression que tu es sous l'eau, tu as la tête qui arrive pas à remonter à la surface. Tu as l'impression de suffoquer, de manquer d'air, d'oxygène. C'est en ça qu'on pourrait appeler la fournaise spirituelle. Et c'est pour ça que dans ce passage, on va voir quelque chose par rapport à tout ça. On voit Abraham qui a confiance en Dieu et qui lui impute la justice, c'est-à-dire c'est comme si on lui créditait sur son compte, il a eu confiance en moi, donc je lui donne de la foi. C'est comme si, imagine, tu avais une carte avec des points de fidélité, avec des crédits de foi, et bien Dieu il dit, ah voilà, Abraham a eu la foi, donc je lui donne des crédits supplémentaires sur sa carte, comme ça il pourra les utiliser. Et on part d'un bon principe, Abraham a eu la foi, et Dieu va lui répondre qu'il est l'Éternel, donc il y a cette rencontre avec lui, on voit que quand même il discute avec Dieu, et il lui dit, pour te donner, donc verset 7, en possession ce pays. Et Abraham va lui répondre une question importante. Abraham répondit au verset 8, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Donc on voit là Abraham qui a la foi, qui croit en Dieu, qui veut vivre avec lui, qui vit quelque chose de spirituel avec Dieu, parce que là on voit, ils communiquent ensemble. Ils sont en train de parler et Dieu lui fait même cette promesse, on pourrait dire peut-être même cette prophétie, je te donnerai des pays. Je te donnerai pour te donner en possession ce pays. Et à ça, Abraham dit, ok, je crois, j'ai la foi dans cette promesse, dans cette prophétie, je crois en cette parole de Dieu, mais comment je vais savoir que je l'ai? Et Dieu va lui dire au verset 9, et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Là, si on regarde, Dieu lui demande un sacrifice d'animaux à l'époque, mais on voit que, concrètement, Dieu lui demande quelque chose qui provient de chez Abraham. Parce que c'est à lui les animaux qu'on vient d'être cités. Et il les découpe en deux morceaux, comme s'il y en avait un pour Abraham, un pour Dieu. Là, il y a 2 personnes qui sont en train de communiquer. C'est comme si toi, à la maison, je sais pas, moi, tu as un biscuit, et on est 2, tu m'en donnes la moitié et tu manges l'autre. Donc on voit qu'ils partagent à 2 les animaux, sauf les oiseaux, ils les laissent complets. Donc tu verras que quand Dieu commence à te faire des promesses, Dieu va te demander certaines choses. Dieu va te demander d'investir quelque chose qui provient de chez toi. Là, on pourrait dire que Abraham donne de son temps, parce que t'imagines, il va chercher un chevreau, c'est une génisse, c'est une sorte de cheval, une chèvre, un bélier, une tourterelle, une colombe. Donc il faut imaginer Abraham qui va les chercher, qui va les prendre peut-être dans leur enclos, etc., les amener, vu qu'ils étaient vivants, prendre le temps de les tuer, de les couper en 2. Donc on voit déjà que dans tout ça, Abraham fait quelque chose de sa part. Abraham est en train de donner une partie de lui pour que ça soit avec Dieu.
Et on voit qu'au verset 11, les oiseaux de proie, alors un oiseau de proie c'est comme un aigle, un charognard, un vautour, des choses comme ça, s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Donc quand tu vas être dans des situations qui impliquent des promesses de Dieu, il y aura toujours des gens pour venir t'attaquer. Les oiseaux de proie peuvent représenter des gens autour de toi, ça peut représenter des esprits, des démons, le diable, ça peut être toute chose qui va venir, dans ce cas-là, attaquer ce que tu as fait. Parce que là, on voit que les oiseaux attaquent justement ce que Abraham est en train de faire avec Dieu. Et ça, c'est le début de la fournaise. C'est le début des problèmes qui commencent à chauffer. Là, pour le moment, c'était tranquille, ils parlent entre eux, tout ça, etc. Dieu se manifeste, gloire à Dieu. Abraham va faire les sacrifices, ça va, gloire à Dieu. Mais là, on voit qu'il commence à y avoir déjà des problèmes. Des oiseaux de proie essayent d'attaquer. Donc, ne t'étonne pas que dans ta vie, il y ait des soucis qui arrivent. Surtout si tu fais des choses pour Dieu. Déjà que quand on n'a pas Dieu, on peut se créer des problèmes. Mais là, en plus, si Dieu te demande des choses, t'étonne pas s'il commence à y avoir des problèmes. Verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Donc tout à l'heure, comme je vous disais, la fournaise, tu peux avoir l'impression que des choses sont autour de toi, que tu suffoques, que tu as des problèmes, etc. Et là, on voit quelque chose, c'est que Abraham fait ce que Dieu lui demande. Abraham a eu cette rencontre avec Dieu, mais malgré ça, au coucher du soleil, on pourrait dire quand la lumière n'est plus là, les ténèbres arrivent, un profond sommeil tomba sur lui, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir, c'est-à-dire qu'il a peut-être eu peur, il se sent peut-être dans la crainte, il ne sait plus quoi faire, il est là, il a des frayeurs, peut-être le moindre bruit, ça l'inquiète et des choses comme ça. Et tu vois que Dieu va lui répondre dans le verset 13, « Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Donc là, tu vois que dans cette fournaise spirituelle que peut-être tu vis actuellement, et même sûrement, je suis sûr, il y a une promesse, il y a une réponse d'Abraham, il y a un sacrifice qui est bon aux yeux de Dieu. Tout se passe bien, mais il y a un passage sombre. Il y a un passage comme dans le désert. T'imagines, tu viens de faire ce que Dieu te demande, mais Dieu, il vient, il va te dire, bah écoute, pendant 400 ans, ton peuple, il va avoir des problèmes, il va y avoir des nations qui vont venir poser des problèmes. Vous voyez, là, au début, on parlait de juste des oiseaux qui venaient essayer de manger les cadavres. Là, on te parle quand même que il y a des étrangers d'un pays qui va venir, ils seront là, ça ne sera pas à eux le pays, ils seront asservis, ça veut dire comme presque des esclaves, et on les opprimera pendant 400 ans. Tu vois que c'est ça la fournaise. Tu essayes de faire des choses de Dieu, mais tu te retrouves dans les problèmes. Tu te retrouves t'es dans le noir, comme on voit là, il y a des choses autour, tu as l'impression d'étouffer, et en plus Dieu te dit, ah au fait, tu m'as obéi, mais pendant 400 ans, il va y avoir des problèmes dans tes descendants et tout ça. Mais le verset 14 nous dira, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. La fournaise spirituelle va te faire atteindre un niveau avec Dieu. Il va faire en sorte de t'amener dans une nouvelle dimension. Il va te faire passer par tout ça afin de réussir à te faire grandir. Et de faire en sorte que tu puisses, comme un bébé qui grandit, tu vas aller de pas en pas avec Dieu. Et là, tu vois, on te dit qu'il y aura de grandes richesses. Mais les grandes richesses, des fois, on croit que ça sera que de l'argent, mais peut-être la grande richesse sera que tu sauras prier avec ton Dieu, tu auras une intimité avec le Saint-Esprit, peut-être que tu sauras comment aider d'autres personnes, peut-être que la richesse sera d'ouvrir une église,
peut-être que la richesse sera tout simplement de t'occuper de ta famille, peut-être de témoigner de Dieu, des choses comme ça. Et en plus, peut-être des histoires d'argent qui viendront avec. Rappelez-vous de Job, il a tout perdu, mais Dieu lui a tout redonné beaucoup plus. Et verset 15, il dit, toi tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Donc là, Dieu il dit, regarde, tu as obéi à ma demande, tu as vécu la fournaise, mais je te préviens déjà, tu seras heureux, tu vas mourir heureux. Des fois, on se dit, bon, je vais vivre cette vie en Christ, ça va être difficile, ça se trouve, je verrai même pas de promesse. Mais là, Dieu, il dit quand même que dans tout ça, si tu obéis à Dieu, si tu fais ce qui est bon à Dieu, parce qu'il a fait en donnant le sacrifice qu'il avait demandé, et on voit que le sacrifice était précis, une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Ça veut dire qu'il y a des détails. Il n'a pas juste dit, ouais, donne-moi quelques animaux et ça ira. Si Dieu a pris le temps de donner des animaux qui ont des âges précis, parce qu'imagine, toi, une chèvre de 3 ans, Abraham, il a dû trouver parmi tout son troupeau, ah non, celle-là, elle a 2 ans, ah non, celle-là, elle a 1 an, ah non, celui-là, cette chèvre, elle a 10 ans. Qui est celle qui a 3 ans? Donc ça demande de la recherche, ça demande de l'implication. C'est pas juste, ah bah tiens, une chèvre, je prends la première, non. Il fallait que chacun ait 3 ans, etc. Une jeune colombe, moi personnellement, je ne sais même pas faire la différence entre une colombe vieille et jeune. Peut-être si tu vois que les plumes sont fatiguées, ou je sais pas, moi, elle a un œil qui part de travers, tu sais que là, ça c'est une jeune et pas une jeune. Donc vous voyez, dans la demande de Dieu, il y a des choses précises et des détails. Et parce qu'il a répondu en détail à chacune des demandes, c'est là où Dieu lui a dit, toi tu iras en paix vers tes pères. Tu auras une vieillesse heureuse. Donc Dieu est déjà en train de dire, toi ça va bien se finir pour toi. Et si on voit par la suite, ça sera le cas. Et il dit, verset 16, à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Donc quand tu regardes, là il dit qu'il va y avoir 4 générations, donc c'est pour ça qu'il parlait de 400 ans de servitude. Et si tu regardes bien, il dit ils reviendront ici. Donc il parle de ces enfants qui avaient été opprimés et tout ça. Donc tu vois que même si pendant 400 ans le peuple va être opprimé, tout ça, dans cette promesse, Dieu fait quand même en sorte, non, ils vont revenir et je vais les libérer. Et tu vois, ils reviendront ici. Donc le pays que Dieu a promis à Abraham, on voit que même si c'est 400 ans plus tard, il aura béni Abraham sur le moment. Et en plus, ensuite, il promettra la bénédiction à ceux qui viendront ensuite 400 ans plus tard. Donc il y a même des choses que tu fais maintenant qui seront peut-être pour les futures générations. Mais observez bien quelque chose qui se passe dans cette fournaise spirituelle. Au verset 16, il nous dit, à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. C'est-à-dire que dans le plan de Dieu, les Amoréens qui étaient un peuple, et qui servaient d'autres dieux et tout ça, ce qu'ils sont en train de faire de mauvais n'est pas encore arrivé. Donc dans la fournaise spirituelle, Dieu peut prendre le temps de voir les gens jusqu'où vont-ils faire le mal, jusqu'où ils vont être en train d'accomplir certaines choses. Donc des fois dans ta fournaise, tu as l'impression de suffoquer, tu as l'impression d'être pas bien, parce que Dieu est en train de juger des nations, Dieu est en train de juger des choses, pour faire en sorte que, regardez, j'attends que ça atteigne un certain point. Parce que si vous regardez, par exemple, dans d'autres versions, le verset 16, on nous dit, donc, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Dans une autre version, on nous dira que
Alors attendez 2 secondes, je vous retrouve les fameuses versions. Donc là, je suis dans Genèse chapitre 15, verset 16, et je suis en train de vous comparer les autres versions justement de ce verset pour vous montrer juste un exemple. Donc Genèse chapitre 15, verset 16. Alors quand je dis d'autres versions, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une Bible traduite avec des mots en français plus récents. Des fois, si vous avez une application, vous pouvez avoir plusieurs façons dont c'est écrit. Et en fonction des mots, des fois, ça peut nous aider à comprendre une même idée qui est expliquée d'une deuxième façon, mais c'est toujours la même chose. Vous voyez, par exemple, là, je prends la version Parole de vie 2017, donc en français un peu plus courant. On nous dit pour ce verset-là, « Ceux qui naîtront de toi reviendront en Canaan seulement à la 4e génération. » Vous voyez, là, c'est un peu plus précis. « En effet, les Amorites n'ont pas encore fait assez de mal pour que je les chasse du pays. » Vous voyez là, là où dans l'autre version on nous disait l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble, le comble ça veut dire à son résultat final. Là, cette version-là nous explique dans un autre français, les Amorites n'ont pas encore fait assez de mal pour que je les chasse du pays. Rappelez-vous Sodome et Gomorrhe, Dieu a patienté jusqu'à ce que le péché ait un tel niveau avant de la détruire. Donc des fois, tu vis une fournaise spirituelle parce que Dieu attend quelque chose. Là, on voit qu'on nous dit, ils n'ont pas encore fait assez de mal. Peut-être que Dieu a pitié d'eux, peut-être que Dieu sait qu'ils ne vont pas se repentir, peut-être que Dieu... on ne sait pas encore. Mais vous voyez pourquoi des fois vous pouvez vivre une certaine comment dire, épreuve dans vos vies parce que Dieu attend quelque chose. Et on voit pourtant qu'il y a la promesse d'avoir un pays, on voit qu'il y a la promesse que dans 400 ans, les générations d'après auront une meilleure condition et que ces peuples-là seront chassés. Donc spirituellement, aujourd'hui, peut-être que tu as des problèmes de finances, peut-être que tu as des problèmes à l'école, au boulot, avec ta famille, ton mari, ta femme, tes enfants. Mais va savoir jusqu'à où Dieu attend quelque chose pour décréter que là, ok, je vais rentrer en action. C'est pas qu'il le fait méchamment, mais c'est que on va voir par la suite avec d'autres versets pourquoi ça peut nous arriver. Donc c'est pour ça que cette fournaise spirituelle peut nous amener à vivre des choses. Et vous voyez là, on doit attendre qu'il se passe quelque chose. Si vous observez toujours une autre version, je vais vous donner ce dernier exemple. Si vous regardez donc dans... je vais vous donner la version en question. Donc toujours Genèse 15, chapitre 16. Et si on compare, par exemple, moi là j'ai l'application de la Bible, je fais comparer avec plusieurs versions pour ceux qui se demandent comment je fais. Si vous regardez la Bible du semeur, on nous dira c'est seulement à la 4e génération que tes descendants reviendront ici, car jusqu'à présent, les Amoréens n'ont pas encore mis le comble à leurs crimes. Vous voyez, là Dieu précise, ils font des crimes. C'est pour ça qu'il attend avant de les chasser. Donc ça montrera aussi pourquoi dans ta vie il peut t'arriver certains problèmes, pourquoi certaines personnes autour de toi t'amènent des problèmes, et pourquoi Dieu peut attendre et que des fois on a l'impression que c'est une souffrance et de se dire non mais c'est pas juste. Pourquoi ? Et on va voir donc la suite. Et donc, on arrive juste après au verset 17, et dans le verset 17, c'est là où on a cette fameuse phrase qu'on a lue au début. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici ce fut une fournaise fumante. Donc on voit le soleil s'est couché, il y a une obscurité profonde. Par contre, on nous dit qu'Abraham avait déjà sombré spirituellement dans le sommeil. Il avait déjà eu des frayeurs, mais là on te dit qu'en plus, même physiquement, le jour est sombre.
Le soleil s'est couché. Ça se trouve, Abraham s'est réveillé et il voit qu'en plus c'est la nuit. C'est plus un rêve. Et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Donc tu vois, cette fournaise, c'est Dieu. Si tu regardes dans l'Apocalypse ou dans d'autres versets, on te dira que Dieu, l'Éternel, est un feu brûlant. Donc Dieu va venir brûler des choses dans nos vies et dans les sacrifices qu'on a fait pour lui. Et en même temps, le fait qu'il vienne et qu'il soit une fournaise fumante comme ça va créer quoi? Une alliance. Parce que si vous lisez le verset 18, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, etc. Donc vous voyez que dans cette fournaise, Dieu a fait alliance et il est passé comme un feu, une fournaise, quelque chose de très chaud, entre les morceaux d'animaux. Donc ça, au milieu des deux morceaux, il y a eu ce feu qui a dû cuire les animaux au passage, je suppose, et qui a eu toute une action. Mais vous voyez ce moment où Dieu nous explique dans cette prophétie qu'il va y avoir une fournaise spirituelle, qu'il va y avoir vraiment des choses qui vont se passer, à la fin il dit, voilà, je t'ai annoncé les choses à venir, mais je crée cette alliance avec toi. Cette alliance, c'est comme un mariage, c'est-à-dire que dans les problèmes, Dieu restera avec nous. Il ira jusqu'au bout avec nous. Et là, on voit Abraham qu'à la fois, c'est lui qui commence, Dieu lui répond par des promesses, il lui dit qu'il va lui donner le pays, il lui explique toute la fournaise par laquelle il va passer, et à la fin, il montre par un signe, voilà, une fournaise passe entre les sacrifices, et du coup, on a fait une alliance. Du coup, on est ensemble. Et il dit, je te donne ce pays à ta postérité. Donc c'est pour ça que des fois, dans la fournaise spirituelle de vos vies, Dieu ne nous a pas abandonnés, mais vous allez vivre des choses qui fait que des fois tu dis, mais Dieu avait dit, pourquoi ça ne se passe pas? Parce qu'il y a des fournaises par lesquelles on doit passer. Franchement, c'est pas drôle. Des fois, on aimerait s'en abstenir, on aimerait faire d'autres choses. Mais si Dieu fait ça, c'est qu'il a une bonne raison. Et on va voir donc d'autres versets de pourquoi justement il pourrait faire ça. On va aller dans Ésaïe 48, verset 10. Ésaïe dans l'Ancien Testament, chapitre 48, verset 10. Donc Ésaïe, chapitre 48, verset 10. Je vais d'abord vous le lire en Louis II, donc il y a une version de la parole, et après je vous le lirai en parole de vie, qui est un français plus simple. Donc, première version Louis II, Ésaïe 48, 10. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Un creuset, pour ceux qui ne savent pas, c'est une sorte de récipient où on va mettre un métal très chaud, par exemple qu'on fait fondre de l'or, du métal, de l'argent, et c'est ce gros morceau de pierre qui reste là pour, malgré que tout soit bouillant comme de la lave, ça résiste, et c'est là-dedans qu'on fait fondre les objets, certains métaux. Et il dit, mais non pour retirer de l'argent, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. En parole de vie, donc toujours Ésaïe 48, 10, en français plus simple, nous donne, je vous ai purifié dans le feu. Tu vois pourquoi, dans la fournaise spirituelle, Dieu est en train d'agir. Il fait quoi? Il nous purifie dans le feu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des émissions avec des forgerons, avec des gens qui travaillent le fer ou qui font fondre des métaux pour créer des épées, des objets et d'autres choses. Mais on voit, c'est tout rouge et des fois il y a des petits résidus, des morceaux un peu sales qu'après on enlève, justement pour qu'il n'y ait que le morceau pur. Parce que imaginez une épée qui a des morceaux à moitié dedans, et ben ça casserait. Imaginez une fourchette où il y a des morceaux dedans qui sont pas bons, quand tu essaierais de trop l'utiliser, ça peut se casser aussi. C'est pour ça qu'il veut enlever ce qui est mauvais, ce qui est impur. Donc là, comme il dit, dans la version français courant de Ésaïe 48.10, « Je vous ai purifié dans le feu, non pas dans celui qui purifie l'argent,
donc pas dans les choses normales, pas les choses physiques, mais dans le feu du malheur. Tout à l'heure, il nous parlait de la fournaise de l'adversité. L'adversité, ça veut dire que tu as des adversaires, que tu as des choses qui t'affrontent. Là, cette deuxième version nous explique dans le feu du malheur. Et c'est ça qui te montre que pourquoi tu passes dans une fournaise spirituelle, c'est parce que Dieu est en train de faire ça. Dieu est en train de te purifier. Dieu est en train d'accomplir des choses. Et pour ça, j'aimerais vous donner l'exemple de Daniel chapitre 3. Donc, on ne va pas tout lire. Je vais vous donner quelques passages clés. Et comme ça, je vous invite à le relire à la maison tranquillement. Donc, nous allons aller dans Daniel chapitre 3. Donc, Daniel chapitre 3. Et du coup, alors je vous donne lentement les versets que je vais lire. Le 6, 12 à 13, 17 à 18, 20, 22, 25, 28. Je vous le répète une fois. Daniel chapitre 3, versets 6, 12 à 13, 17 à 18, 20, 22, 25, 28. Je vous donnerai les chiffres pendant que je lis. Donc je commence. Verset 6, donc Daniel chapitre 3, verset 6. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Pour vous rappeler, le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a envahi donc le pays, et il y a des Juifs qui sont donc sous colonisation, et donc il a fait en sorte de faire construire une très grande statue en or, et il dit voilà, cette statue de lui, tout le monde va l'adorer, quand ils joueront de la trompette, etc., vous relirez le début, vous devrez faire comme ça. Et donc, il dit que quiconque ne se prosterne pas devant cette fameuse statue d'or de lui, et ne l'adorera pas, sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Donc là, c'est physique, ils l'ont vécu physiquement, et nous, spirituellement, on va en prendre aussi un intérêt. Donc là, on te dit, voilà, il y a certaines conditions du monde, tu peux avoir l'impression qu'on te demande quelque chose de dur, ou qui n'est pas comme Dieu veut, et on va te menacer d'une fournaise ardente. Peut-être parce que tu n'as pas d'argent, on va te menacer avec des huissiers. Peut-être ta femme, ta fiancée, ton époux va peut-être te menacer de partir si tu fais pas quelque chose. La fournaise ardente peut être tout ce qui peut vous faire peur, d'être renvoyé de votre travail, qu'on vous laisse tout seul, qu'on vous renvoie de l'église, ça peut être plein de choses. Mais une sanction, une punition qui serait très difficile pour vous. Parce que comme on a vu, une fournaise, c'est très chaud. Et là, on nous dit qu'elle est ardente. Donc, là, on te dit, si tu fais pas ça, tu finiras dans des très gros problèmes. Dans le verset 6. Ensuite, versets 12 et 13. De Daniel 3. Non, verset 12. Or, il y a des juifs, à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Je m'arrête là. 12 donc. Il faut savoir que pendant cette scène, tout le peuple juif est là, ils se sont tous agenouillés. Donc ça veut dire que même au sein de l'Église, tu peux avoir des gens qui ne feront pas comme Dieu veut. Là, on a 3 personnes, on vient les dénoncer. Et il faut savoir que ces hommes-là, on dit, oui, ils sont comment dire, on les balance, on leur dit, voilà, c'est de leur faute à eux, alors que ils sont presque au fond. Parce que si vous lisez le verset 13, alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abed-Nego, et ces hommes furent amenés devant le roi.
Ça veut dire qu'ils ne sont pas à côté de lui. Ça veut dire qu'ils ne sont pas au premier rang. C'est-à-dire que pendant que tout le peuple était là à se mettre à genoux devant... En tout cas, tous les juifs qui étaient présents se mettaient à genoux, eux, ils étaient là debout. Et il y a des gens qui sont venus je dirais, les balancer. Et imagine ces gens qui viennent voir le roi, peut-être qu'ils viennent du fond de la salle, pour dire au roi, hey, dis donc, t'as vu, les gars là-bas, ils obéissent pas quand même. Donc dans ta fournaise ardente, ne t'étonne pas si autour de toi, il y a des Judas. Il y a bien eu un Judas avec Jésus. Donc ne t'étonne pas que parmi ton peuple, parmi les gens qui t'entourent, qu'il puisse y avoir des personnes qui te rajoutent des problèmes dans la fournaise. Déjà que là, ils sont menacés de s'ils n'adorent pas, s'ils font pas ce que Nebuchadnezzar dit, d'être jetés dans une fournaise ardente. Donc déjà, c'est pas facile. Mais en plus, vient se rajouter des problèmes où tu as des gars qui te balancent. Donc t'étonnes pas si des fois il y a des choses. Rappelle-toi les versets d'Ésaïe 48, on te dit qu'il y aura de l'adversité. Il y aura des gens qui viendront avec un feu du malheur. Donc des fois, il y a des gens qui viennent t'attaquer. Des gens savent se mettre dans les problèmes eux-mêmes et c'est normal qu'ils aient des attaques. Si tu fais pas ce que Dieu te demande, ou si tu vas là où Dieu ne t'attendait pas, ça peut être logique que tu aies des problèmes. Ça peut être logique que le diable t'attaque. Et beaucoup disent, oui, c'est que le diable. Des fois, c'est de notre faute aussi. Mais là, ils ont obéi. Ils n'ont pas voulu se laisser avoir par Nebuchadnezzar et ses menaces. Et il y a des gens qui ont rajouté des problèmes. Donc quand tout à l'heure je vous disais que cette fournaise spirituelle, vous avez l'impression que c'est de tous les côtés qu'on vous attaque, qu'il y a des problèmes de partout, cette fournaise, peut-être que pour certains c'est juste une histoire de loyer, pour d'autres c'est une histoire de célibat, pour d'autres c'est ils ont des millions de problèmes, mais chacun vit sa fournaise. Que ça soit une petite fournaise à tes yeux ou une grande fournaise, dans tous les cas, pour la personne qui le vit, c'est très grave. Rappelle-toi, une fournaise, c'est un feu qui est surchauffé, c'est un feu violent. Tu vois, c'est comme si toi, tu sais nager, et tu dis à un bébé qui ne sait pas nager, oh bah pour le bébé, ça se trouve, c'est très dur d'apprendre à nager dans l'eau. Pour l'enfant qui est là. Et c'est pour ça que cette fournaise spirituelle, chacun on la vit différemment. Un homme de Dieu vivra une fournaise que peut-être quelqu'un qui vient tout juste accepter Jésus, ça ne sera pas pareil. Peut-être que le souci d'un jeune chrétien, ça sera comment je sais prier, comment... C'est peut-être ça sa fournaise. C'est pour ça que Dieu il dit ne vous comparez pas les uns aux autres, et c'est pour ça qu'il nous dit de nous aider, d'avoir compassion entre nous. Donc c'est pour ça qu'il est important de comprendre que cette fournaise spirituelle, eh ben, il y en a, ils viennent en rajouter. Et c'est ce que va nous montrer le passage, parce que là, donc vous imaginez, un verset 13, on est obligé de les ramener devant. Donc versets 17 et 18, toujours du chapitre 3 de Daniel. Donc 17, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Donc là, on voit, malgré la fournaise, ils sont chauds. C'est eux-mêmes la fournaise. Ils ont dit non, on va être encore plus chaud. Mais vous voyez, ils restent respectueux. Ils l'appellent ô roi. Ils auraient pu dire non, mais c'est bon, t'es rien, toi. Vous voyez, ils gardent un respect, mais ils disent non, notre Dieu nous a demandé de ne pas faire ça et de ne l'adorer que lui. Donc ça, vous voyez, hein, quand tout à l'heure on disait Abraham, il a eu confiance et Dieu lui a dit ouais, c'est bon, je t'ai crédité la foi. Là, c'est leur foi à eux. Imaginez que tous les autres sont peut-être à genoux, la tête par terre. On ne nous décrive pas comment ils sont, mais ils se sont prosternés. Et ils n'osent pas dire, ouais, non, c'est vrai, nous aussi on se révolte. Ou là, ils ne se sont pas révoltés, ils ont fait ce que Dieu demande. Comme Abraham et le sacrifice. Mais à eux, ils ont vécu ça. Mais si vous observez bien, Daniel, lui, il a un autre point de vue. Il est ailleurs, Daniel. Il est dans la scène, mais son problème, c'est de voir ses amis en train d'être dans les problèmes.
Parce que Daniel avait un autre rôle, comment dire ça, il était à une hiérarchie un peu au-dessus et il était un peu à part de tout ça. Donc vous voyez, la fournaise des trois n'est pas la même que Daniel. Peut-être Daniel, on sait que c'est un homme de prière, il était peut-être en train d'intercéder, pitié Dieu et pitié d'eux. Bon. Donc chacun sa fournaise. Et du coup, là vous voyez quand même que ils obéissent à Dieu. Mais il faut savoir ce que Dieu demande. Il ne faut pas prendre la liberté de faire ce qu'on veut. Parce que Dieu dit aussi dans sa parole, respecter les autorités. Donc là, il faut faire selon ce que l'Esprit de Dieu demande. Rappelez-vous tout à l'heure dans Genèse 15, Dieu n'a pas demandé 50 000 choses à Abraham, il lui a dit des animaux. Dans un autre cas, ça aurait peut-être été autre chose. Dans le cas d'Abraham, il a eu un enfant avec Agar, il a dit non, c'est pas là la promesse, c'est avec Sarah ta femme qui était stérile. Et c'est au travers d'Israël que, justement, il y aura la promesse. C'est avec l'enfant qui est sorti, Israël, j'ai dit Isaac, pardon, c'est avec Isaac, justement, qu'il y aura la promesse. Donc c'est pour ça que il y a des choses, il faut savoir écouter Dieu, mais si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, si tu ne cherches pas à le comprendre, pardon, excusez-moi, si vous ne cherchez pas à le comprendre, à ce moment-là, on pourra faire tout et n'importe quoi. Et c'est ça qui fera la différence, comment tu réagis dans la fournaise ardente, comment tu réagis dans cette fournaise spirituelle. Et si on regarde verset 20, puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego. Si vous observez bien, pour le moment, les trois hommes ne se rebellent pas. Mais lui, il a eu peur. Il a envoyé ses plus vigoureux gardes. C'est comme dans certaines manifestations. Des fois, on voit des gens, ils sont calmes, mais d'un coup, ils se font charger, on ne comprend pas pourquoi. Là, on dirait, ils font grève, gentiment, mais lui, dans cette fournaise, il s'est dit, ok, je vais prendre mes plus vigoureux. C'est-à-dire, ça se trouve, c'était ses gardes les plus chauds, les plus balèzes, les plus... Il s'est dit, ah ouais, donc quand tu es dans la fournaise, comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes peut-être déjà dans les problèmes. Il y a peut-être, comme dans notre exemple, des gens qui t'ont balancé. Et en plus que ces gens t'ont balancé et t'ont ramené devant le roi, en plus, c'est les gardes les plus rigoureux, vigoureux, qui viennent t'attraper. Ça se trouve, il aurait dit, bah allez, avancez dans le feu, il aurait peut-être fait simplement sans se rebeller. Donc tu vois comment dans la fournaise, spirituellement, les problèmes peuvent venir de pire en pire. Comment ça peut aller? C'est-à-dire que là, c'est même pas des gardes simples. C'est les gardes peut-être les plus violents qu'on t'a envoyés pour t'attraper. Et on voit que donc les plus vigoureux soldats de son armée, de les lier et de les jeter dans la fournaise ardente. Verset 22. Comme l'ordre du roi était sévère. On pourrait dire que c'est Satan qui se cache derrière ça. Et que la fournaise était extraordinairement chauffée. Donc, c'est-à-dire que spirituellement, tu peux être dans des problèmes extraordinairement chauffés aussi. La flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Donc même dans la fournaise spirituelle, même si tout le monde démoniaque se monte contre toi, Dieu te montre leur propre piège déjà va les tuer. Mais pour ça, il faut que tu laisses Dieu faire. Rappelez-vous Isaïe 48, Genèse 15, 16. Dieu attendait que les Amoréens aient atteint un certain niveau pour les juger et les chasser. Là, on voit que c'est Dieu qui fait en sorte que ces hommes meurent. Parce que comment des hommes peuvent mourir d'eux-mêmes devant un feu? C'est pas possible. Normalement, ils ont dû s'approcher suffisamment pour jeter les gens. Mais là, ça les fait mourir. C'est qu'il y a quelque chose de surnaturel un peu là-dedans quand même. Et tu vois que dans ta fournaise, il y aura peut-être des Judas, il y aura peut-être des problèmes.
Il y aura peut-être des gens proches de ta famille, que ça soit dans l'église, que ça soit je ne sais quoi, au boulot. Tout ce qu'ils feront contre toi, un moment, ça peut leur revenir dedans. Donc, il faut s'attendre à Dieu. Mais si tu te fais justice toi-même, tu auras des problèmes. Et c'est pour ça que, dans la fournaise ardente, ne t'étonne pas si Dieu fait des choses et Dieu n'en fait pas. Là, on voit au début, il a laissé faire. Là, il commence à agir. Les hommes qui venaient, et pourtant on dit que c'était des soldats vigoureux, qui étaient forts, qui étaient chauds, sûrement expérimentés. Ils se sont retrouvés en quelques instants à être brûlés par ce même feu que eux-mêmes essayaient de les faire mourir, de faire mourir ces 3 hommes-là. Verset 25. Donc, pour vous résumer entre deux, ils ont été jetés dans le feu, mais le feu leur fait rien, ça brûle ni leurs vêtements, ni leurs cheveux, il n'y a rien, ils n'ont même pas une odeur de brûlé. Et 25 nous dit, il reprit et dit, eh bien je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu, et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Et on nous dit que justement l'ange de l'Éternel était apparu, et qu'ils vont ressortir les 3 autres sans aucun problème, sans aucune égratignure, sans rien. Et ça nous montre, comme pour la promesse d'Abraham, il te fera sortir de la fournaise spirituelle, mais ils auront vécu des choses. Et il dit dans le verset 28, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Tu vois, à la fin de la fournaise spirituelle, qu'est-ce que ça a fait? On voit que Dieu est fidèle, il est toujours le même. Il a refait pareil que pour Abraham. Et là, on voit que et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu, ça peut aussi vouloir dire ils ont renoncé à des péchés. Ils ont renoncé à des attitudes. Si on le transpose à ce que nous, aujourd'hui, on est, là, on nous parle de... ils ont livré leur corps physiquement, mais spirituellement, ça peut être leur péché, leur colère, leur façon d'être. Ils ont préféré faire certaines choses qui plaisent à Dieu et ne pas faire ce qui déplaît, comme on nous dit là. Donc tu vois dans cette fournaise que spirituellement, il y a des choses qui se passent. Et si vous vous rappelez, on nous dit que c'est le feu qui nous purifie, c'est le feu qui vient nous donner un autre aspect. Donc on va aller voir encore un autre verset pour voir ça. Donc 1 Pierre chapitre 4 verset 12. Pour bien comprendre pourquoi Dieu nous fait passer par là. Donc 1 Pierre chapitre 4 verset 12. 1 Pierre chapitre 4 verset 12. Alors je vais vous le lire encore une fois en version Louis II et en parole de vie qui est un français plus simple. Je commence déjà par Louis II. 1 Pierre chapitre 4 verset 12. Bien-aimé, donc déjà Dieu t'aime, parce que tu es un bien-aimé, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Et je lis la version français courant. Amis très chers, vous êtes dans le feu de la souffrance. Ne soyez pas surpris, ce n'est pas étonnant, ce feu va montrer ce que vous valez. Donc vous voyez pourquoi on a une fournaise spirituelle. On nous dit que faut pas être étonné de ça. Ce feu est une fournaise qui est au milieu de nous pour nous éprouver. Et l'autre version nous dit ce feu va nous montrer ce que vous valez. Il y a des gens qui disent moi j'aime Dieu, moi je ferai tout pour lui. Mais quand Dieu va demander certaines choses, il y en a, ils vont plus être là. Si Dieu te dit prie pour
pour faire telle chose ou prie. Ah non, moi j'aime pas prier. Mais je t'aime Dieu. Il y en a, Dieu sait que ils doivent travailler ailleurs. Et si Dieu leur demande, bah, quitte ce boulot, ah, mais non Seigneur, j'ai des primes. Mais non Seigneur, j'aime bien mes collègues. Ah, mon patron est cool. Ils vont s'arrêter à certaines choses. Donc pour savoir ce que tu vaux, il y a des athlètes, c'est que quand ils ont fait, là vous voyez, il y a eu la Coupe du Monde récemment, on disait oui, telle équipe, ils sont chauds, tel joueur, ils sont chauds, et ben c'est que à la fin de la Coupe du Monde qu'on sait qui a fait quoi. On disait tel joueur va faire gagner son équipe, mais on a vu qu'est-ce que valaient ces équipes. Il y a même des petites équipes qui ont fait éliminer des plus grosses équipes. Et c'est ça qu'on voit leur valeur. Peut-être qu'au prochain mondial, une petite équipe qui en a éliminé des grosses, on va commencer à la prendre plus au sérieux. Parce qu'elle a montré sa valeur. Il y a des fois, un vêtement, tu l'achètes pour montrer sa valeur. Est-ce qu'au bout de quelques lavages, la couleur part? Est-ce qu'il y a des trous? Est-ce que ça tient bien au sèche-linge? Est-ce que ça rétrécit? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, un t-shirt qui rétrécit, par exemple. Mais pour ça, il faut bien être éprouvé. Il faut bien montrer sa valeur. Et des fois, ce qui a une valeur a un prix. Une femme enceinte, la grossesse, c'est une fournaise. C'est quelque chose qui va être éprouvant. Peut-être tu aimes bien la maison où tu es et Dieu il te dit sors de là. Peut-être par rapport à ta famille, peut-être je ne sais pas quel exemple Dieu et que Dieu vous inspire un exemple pour vous. Mais à ce moment-là, c'est là aussi que sois pas étonné. Ne trouve pas ça étrange, Dieu il va t'éprouver. Des fois il va faire en sorte de te donner une action à faire. Il peut te dire tiens va faire ça là-bas et toi tu te dis ah, mais pourquoi faire, il va regarder ta valeur. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as un entretien d'embauche, ça va être la fournaise pour aller là-bas, pas de bus, ou des grèves, ou je sais pas moi, l'employeur qui sera en retard, ou quelqu'un il pleut, ça peut être plein de choses pour voir ta valeur. Parce que des fois, il y en a, ils sont là, ils disent ah oui, ah mais non, il y a tel combat, il y a telle chose, je m'arrête là, ah Dieu pourvoira. Mais il y a des fois, Dieu veut pourvoir, mais il attend. Il veut voir la fournaise, comment tu réagis, comment tu agis, et comment tu fais. Et c'est ça qu'il fait. Et là, il dit, en gros, vous êtes dans le feu de la souffrance, soyez pas surpris. Ça c'est bizarre même de dire, bah oui, t'es dans les problèmes, mais pourquoi tu t'étonnes? Dieu, il est en train d'agir. Et il y en a des fois, ils disent, mais non, c'est pas Dieu, parce que Dieu, il nous bénit, on sera la tête et pas la queue. Dieu est puissant, il a l'onction, les esprits sont soumis. Mais si Dieu veut te faire vivre une fournaise, résultat, t'étonnes pas s'il y a des souffrances. Même il dit, soyez-en, voyez pas ça comme quelque chose d'étrange qui vous arrive. C'est vrai que des fois, on se met nous-mêmes dans des problèmes, comme je vous disais tout à l'heure. Mais il y a des choses, ça vient de Dieu. Comme Job s'est fait frapper, c'est Dieu qui a dit, quand Satan est venu le voir dans Job chapitre 1 et 2, il a dit, ouais, mais si tu le bénis, ouais, mais si tu fais ça, et Dieu a dit, ok, je te laisse faire, mais tu touches pas à son âme. Et il arrivait plein de problèmes à Job. Et Dieu a démontré quoi? Job avait peur de perdre les choses. Satan n'a pas eu une puissance sur lui. Satan a juste utilisé la peur qui était dans le cœur de Job. Parce qu'on nous dit que Job faisait des sacrifices au cas où ses enfants pêchent. C'est qu'il savait que ses enfants péchaient. Donc est-ce que c'est étonnant que ses enfants soient morts à cause de problèmes? Mais les gens vont dire, ah mais non, Dieu est bon. Mais des fois, Dieu aussi, il est juge, il est justice. Et il fait des choses pour qu'on arrive à la repentance. Et si les gens n'avaient pas peur de Dieu, ou peur de conséquences, est-ce qu'on se repentirait? Moi, j'entends souvent des gens qui disent « Ah, moi, la dernière minute, quand je sais que je vais mourir, je me repens et je suis avec Dieu. » Mais on ne sait pas c'est quand. Donc c'est pour ça que la fournaise, elle est là, pour montrer notre qualité de croyant. Parce que des fois, on dit « Oui, moi, je suis croyant, mais tu crois comment ?» Moi, je crois que je suis assis sur une chaise et qu'elle va pas se casser. Oui, je suis croyant, mais est-ce que je crois en Dieu? On va voir encore un autre exemple. Dans 1 Roi,
chapitre 8, verset 51. 1 Roi, chapitre 8, verset 51. Je vais vous le donner encore une fois en Louis II et en Parole de vie, français plus simple. 1 Roi, chapitre 8, verset 51, ou premier livre des rois, chapitre 8, verset 51. Donc 1 Roi, chapitre 8, verset 51, ou en français plus courant, c'est premier livre des rois, chapitre 8, verset 51. Donc en Louis II, ça nous dit « Car ils sont ton peuple et ton héritage, et tu les as fait sortir d'Égypte, du milieu d'une fournaise de fer. Car ils sont ton peuple et ton héritage. » Donc là, Dieu nous parle du peuple de Dieu. « Et tu les as fait sortir d'Égypte, là où ils étaient dans les problèmes, dans l'esclavage. » Rappelez-vous les 400 ans que Dieu parlait à Abraham, on parle de ça. Égypte, souvent, représente notre vie avant de connaître Dieu. La vie quand on était sans Dieu, quand on était dans l'esclavage du péché, quand on ne connaissait pas Jésus, quand on ne connaissait pas l'œuvre de la croix, quand justement il n'y avait pas eu repentance. Moïse a tué un Égyptien et il croyait bien faire, mais ce n'était pas comme ça que Dieu voulait. Dans la fournaise spirituelle, Dieu a envoyé 10 plaies sur l'Égypte. Mais c'est que à la dernière qu'il a jugé bon, de là c'est bon, maintenant le peuple sort. Et donc là, il dit en gros, car ils sont ton peuple et ton héritage, tu les as fait sortir de ce monde mondain, de ce monde corrompu, de ce monde où il y a le péché. Et ça, c'est spirituellement, parce que tu peux accepter Jésus, mais continuer à vivre ici. D'ailleurs, Jésus disait, Père, je ne prie pas que tu les enlèves de ce monde, mais que tu les en préserves. Donc tu vivras des fournaises ici. Ça serait trop simple que tu acceptes Jésus, tu vas au paradis direct. Si tu dois élever tes enfants, aider ta femme, ton mari, et si tu dois faire certains travaux, témoigner de la gloire de Dieu, il faut que tu sois là. Et donc il dit « du milieu d'une fournaise de fer ». La version en français courant nous dit « En effet, ils sont ton peuple, ils t'appartiennent, eux que tu as fait sortir d'Égypte, ce lieu de souffrance terrible. » Là, vous voyez, à la place de fournaise de fer, ce lieu de souffrance terrible. Une fournaise de fer, ça fait brûler le fer pour qu'il devienne tout mou, tout liquide. Donc vous imaginez le feu. Et là, on nous dit ce lieu de souffrance terrible. Donc dans ces fournaises qu'on vit, ça peut être terrible. Il y a des gens, ils ont des phobies, ils ont peur d'animaux. Quand ils voient cet animal-là, ils tremblent, ils transpirent, ils sont pas bien. Il y en a, ils ont peur de l'eau, ils ne s'approchent pas d'une piscine, ils ne s'approchent pas de la mer. Il y en a, ils ont peur du noir. Il y en a, ils ont peur d'être enfermés dans un ascenseur. Et ça devient terrible à ce moment. C'est des souffrances terribles pour ces gens-là. Donc, il y en a, leur souffrance terrible, c'est de manquer d'argent, de manquer de famille, d'être seul. Il y en a, être stérile, c'est une souffrance terrible. Et ces fournaises-là, spirituellement, vont amener à quelque chose pour Dieu. Parce que si vous lisez la suite de 1 Pierre 4,12 qu'on lisait tout à l'heure, il parle de comment ça va glorifier Dieu et comment Dieu en Christ va finir par avoir la gloire et nous amener à la paix avec lui. Mais entre-temps, tu vas passer par des épreuves qui sont pas faciles. Et des fois, il y a des épreuves qui sont longues et difficiles. Je me rappelle un témoignage d'une servante de Dieu. Dieu lui dit « Ouvre une cellule de prière ». Pendant 6 mois, elle a été toute seule. Mais tous les jours, elle venait et elle faisait la prière. Et à la fin, Dieu a dit « C'est bien, t'as passé ton épreuve, j'ai vu ta valeur. » Et à ce moment-là, la salle a commencé à se remplir. Donc des fois, on arrête au premier problème venu. Des fois, on ne cherche pas à savoir, alors que c'est des fournaises spirituelles. Il faut savoir où est-ce que tu en es. Est-ce que tu es dans une fournaise que Dieu veut, ou est-ce que c'est toi qui t'es mis dans le problème? Est-ce que c'est toi qui obéis pas à Dieu? Est-ce que c'est toi qui prends des libertés que Dieu ne t'a pas demandées? Regardez Abraham tout à l'heure. Il aurait pu prendre 10 chèvres, 10 tourtereaux, 5 pigeons, 5 colombes, des jeunes, des vieux.
en se disant, il y aura encore plus de bénédictions, par exemple. Non, Dieu avait dit 1 de 3 ans, 3 ans, 3 ans, etc. Il y a des fois, il y a des choses que toi-même tu fais, c'est pas Dieu, c'est pas le diable, c'est toi. Dieu comprendra les moments où tu es fatigué, tu es faible, tu n'arrives pas à comprendre, et ça fait partie de la fournaise. Parce que comment avoir de l'espérance si tu persévères pas? Et c'est là on verra, tu aimes Dieu, ou tu aimes ton église, ou tu aimes des pasteurs, tu aimes quoi? Tu aimes des prêtres, tu aimes ta famille, tu aimes toi-même? Ou est-ce qu'on aime Dieu? Et c'est ça qui fait des fois la fournaise aussi. Et on va voir un dernier passage, Matthieu chapitre 13, versets 49-50. Matthieu chapitre 13, versets 49-50. Matthieu chapitre 13, versets 49 et 50. Matthieu chapitre 13, versets 49 et 50, qui nous dit: la dernière fournaise spirituelle, je dirais même qu'on peut peut-être appeler autrement la Guéhenne, le feu de la colère de Dieu, l'enfer, où on nous dit, donc Matthieu 13, 49, il en sera de même à la fin du monde, les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Tu sais, des fois tu te dis, ah, il y a des Judas, il y a des traîtres, il y a des méchants, ils l'emportent. La dernière fournaise, c'est celle du feu de la colère de Dieu. Des fois, les gens pensent que l'enfer, c'est Satan, c'est son royaume, c'est comme dans la mythologie grecque, Hadès qui dirige les enfers. C'est pas comme ça. Pendant un temps, Satan a une certaine force sur le péché et des choses comme ça, mais à la fin, on nous dit que et la mort, et Satan, et le serpent ancien, et le faux prophète, et l'antichrist seront jetés dans le feu. Donc si tu crois qu'il y a un enfer avec Satan, dis-toi que c'est cet enfer avec Satan que tu imagines, lui-même sera jeté dans le feu. Parce que tu penses bien qu'à un moment, Satan, il va payer. Dieu, comme il disait tout à l'heure, les Amoréens, il attend que leurs crimes soient arrivés à leur comble pour les juger. À la fin, j'ai envie de te rassurer, et les méchants, et Satan, et les démons, et tout ce qui est mauvais, va être dans la fournaise de Dieu, de sa colère. Ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Les grincements de dents, c'est peut-être ceux qui diront: ah, si j'avais su, ah, si j'avais fait, ah, machin. Mais ça, c'est le jugement qui reviendra à Dieu. À lui soit le jugement. Peut-être que toi, dans ta fournaise, on voit bien les trois, Shadrach, et etc. Shadrach, Meshach et Abednego, les super soldats valeureux ont fini au feu. On voit que c'est déjà un principe que Dieu montrait. Regardez, physiquement, je les ai fait brûler, et spirituellement, ils iront dans le feu qui va les brûler après leur mort, après le jugement. Et donc, pour éviter d'être jetés là-dedans, on nous dit les anges viendront séparer les méchants avec les justes. Et je terminerai par cela en disant que si vous allez dans Romains chapitre 8 verset 1, Romains chapitre 8 verset 1, donc Romains chapitre 8 verset 1, nous dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. 3, car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit.
Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit vit à cause de la justice. Qui dit justice dit juste. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et il y a d'autres versets encore qui disent que le juste vivra par la foi, que celui qui est en Jésus est considéré comme juste, etc. Donc là, je venais lire Romains 8 du verset 1 à 11. Et comme dit le premier verset, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, ça veut dire qu'ils ont été justifiés. Donc si toi, tu veux pas être jeté dans la fournaise ardente qui sera le feu de la colère de Dieu, parce que tu sais, hein, quand Dieu pardonne, quand Dieu tolère, attend que des gens se repentissent, toute la colère qui devait normalement nous tomber dessus est tombée sur Christ, et toute la colère aussi qui est en attente, c'est ce feu-là qui attend. C'est ce feu qui est alimenté par la colère de Dieu, les fois où les gens ne se repentent pas, quand Satan fait du mal, vu qu'il ne le condamne pas encore tout de suite, il attend là le bon moment pour le juger. En attendant, il garde son feu en réserve. Et quand Satan sera jugé, il sera jeté dans ce feu-là, dans cette fournaise ardente qu'on voyait dans Matthieu 13. Donc c'est pour ça que spirituellement, on a pu voir, il y a le feu, cette fournaise, Dieu lui-même est une fournaise qui vient faire une alliance avec toi. Quand Dieu rentre dans ta vie, si tu as vécu ce témoignage, tu sens sa présence, tu sens que l'esprit est venu habiter en toi, tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Certains le vivent intensément, d'autres plus normalement, chacun comme Dieu veut. Et c'est une fournaise qui rentre dans ta vie. Après cela, spirituellement, on vivra et on vit des fournaises pendant qu'on est sur Terre. Même c'est pour ça que dans l'Apocalypse, on nous parle de la tribulation et des jours avant qui seront mauvais. Il suffit de voir en ce moment le Covid, les guerres et les problèmes. Il y a de plus en plus de maladies, il y a de plus en plus de... si tu regardes les journaux, il y a plein de faits tous les jours, d'assassinats, etc. Donc physiquement, on vivra des fournaises et spirituellement aussi. Et en supposant qu'on est avec Jésus et qu'on est resté fidèle avec lui, il y a la fournaise finale qui est la sanction, la punition, le couloir de la mort qui seront réservés pour Satan, ses démons, tout ce qui est méchant. Et comme on voyait dans Matthieu 13,50, bah, tous les méchants qui auront été jetés. Donc c'est pour ça que faut en être conscient. Moi je vous comprends d'avance parce que moi-même vivant des fournaises, des fois je me dis il y en a marre, pourquoi, comment. C'est normal de se plaindre, mais il faut rester au pied de Jésus. Moi, si je peux donner un conseil personnel, reste au pied de Jésus. Parce que comme ça, même si tu n'arrives plus à prier, si tu n'arrives plus à faire l'école, l'église, le travail, la famille ou je ne sais quelle activité, si tu restes connecté à Jésus, si tu restes au moins à ses pieds, dans toutes ces fournaises, tu pourras avancer. Parce qu'au moins, à tout moment, il pourra rallumer le feu en toi, il pourra re-avancer avec toi. Mais si tu débranches un téléphone de la prise, tu es sûr que plus jamais le téléphone rechargera. Si tu débranches l'électricité dans une maison, plus jamais elle fonctionnera, elle sera plus chauffée, l'eau sera plus chaude, et si tu coupes vraiment tout, ça ne pourra plus revenir. Mais si tu restes au moins au pied de Jésus, il y a toujours une chance de revenir à Dieu. Il y a toujours une chance de pouvoir être avec lui, il y a toujours une chance qui t'aide à comprendre, qui te sorte de la fournaise. Et des fois tu te dis, ah oui, mais chez les autres ça marche, mais pas chez moi, c'est peut-être juste la fournaise qui est en attente. C'est peut-être juste que, comme il disait pour les Amoréens, il y a un jugement qui va arriver un peu après. Comme il dit dans Habakkuk, même si la prophétie tarde, elle s'accomplira certainement, parce qu'il sait les promesses qu'il fait.
Mais c'est dur. Ça, je vous le reconnais, c'est dur de vivre ça. C'est difficile. Des fois, même on pense que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu sont là, tranquilles, eux, ils se donnent. Non, tout le monde vit des fournaises. Si regardez Paul, regardez Pierre, ils ont vécu des fournaises spirituelles. Regardez quand Jésus a dit à Paul, tu vas vivre une vie de souffrance. La fournaise spirituelle, elle était là. Pierre, pareil. Tous les, tous les apôtres du Nouveau Testament. Lisez l'acte des apôtres. Il y a tellement de choses qui se passent. C'est des fournaises spirituelles. Tous sont passés par là. Regardez Abraham. Il a un enfant tard. Il fait la guerre. On essaie de lui voler sa femme parce qu'il a fait croire que c'était sa sœur. Et encore une fois, des fournaises. Daniel qui est sous l'occupation des Babyloniens. Plusieurs fois, on l'a menacé que s'il ne se passe pas certaines choses, ils mourront. C'est des fournaises. Moïse, qui est 40 ans dans le désert, c'est une fournaise. Et c'est spirituel, parce qu'on pourrait dire ils ont juste été 40 ans dans le désert, mais non, il y a quelque chose de spirituel. L'Égypte, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on reste toujours au pied de Jésus et que c'est normal qu'on ait des problèmes avec Dieu. Mais comme je vous ai expliqué dans cette prédication, à toi de voir maintenant, est-ce que c'est une fournaise spirituelle? Est-ce que c'est toi qui t'es mis dans des problèmes? Et c'est l'intimité avec Dieu et le Saint-Esprit qui vous permettra de sortir de là, qui vous aidera à avancer et à patienter, à espérer. Et bon, si on voit que Jésus, même lui, a saigné du sang, des grumeaux de sang, et qu'il a dit éloigne de moi cette coupe à Gethsémanée, même Jésus, la fournaise, pendant 33 ans, a fini par un moment lui dire c'est bon. Lui, il savait qu'il allait mourir à la croix. Il en est quand même arrivé à dire bah ok, non, c'est bon, éloigne cette coupe de moi, la coupe de la mort. Mais à chaque fois, il a dit non, que ta volonté se fasse, Père. Donc c'est pour ça qu'il faut rester connecté à Jésus et c'est comme ça qu'après on s'en sortira. Et certaines choses qu'on aura fait dans notre vie, comme pour Abraham, les générations futures seront bénies. Et au jour d'aujourd'hui, on vit des choses parce que des hommes de Dieu, des femmes de Dieu et des frères et sœurs en Christ des années et des siècles précédents ont fait des choses. Et que c'est peut-être qu'aujourd'hui que nous, on arrive à en profiter. C'est pour ça que dans des familles, il y a des bénédictions et autres. Et certains seront passés par des fournaises. C'est pas tout le monde qui, comme Moïse, fait 40 jours, 40 nuits, deux fois, etc. C'est pas tout le monde qui vit comme David persécuté par Saül. Mais quelles que soient les fournaises, essaye de rester connecté à Dieu. Amen.